nous allons parler de passage de paramètres. Je déclare deux variables de type entier, A et B. A, j'assigne la valeur de 2 et à B, j'assigne la valeur de 3. Ensuite, j'appelle une fonction permutée en passant A et B. Ici, permuter va essayer de échanger les valeurs de A et B. Du coup, à la fin, ce que je veux, c'est que A vaut 3 et B vaut 2. Donc, j'inverse les valeurs, je les permute. Pour vérifier que la permutation s'est bien passée, je vais imprimer les valeurs de A et B, donc printf %d, A, B. Mon souhait est donc que ça affiche 3 et 2. Je finis ma fonction avec un return 0 pour dire que tout s'est bien passé. Voyons la fonction permutée. Cette fonction prend en paramètre deux variables que je vais appeler aussi A et B. Pour permettre de permuter les valeurs, je déclare une variable temp. Pour permuter, je stocke la valeur de A dans temp. Ensuite, A récupère la valeur de B. Et pour finir, B récupère la valeur de temp qui contenait la valeur originale de A. Ici, A et B ont été permutés. Mon printf devrait refléter cette permutation. Ici, je me pose la question, donc, qu'est-ce que le printf dans le main affiche et qu'est-ce que le printf dans permuté affiche? Et normalement, ils devraient tous les deux afficher la même chose, la permutation de A et B. Pour vérifier cela, je peux essayer de assigner les valeurs et puis regarder de l'autre côté qu'est-ce qui est passé en paramètres, quelle valeur ça vaut, etc. Mais, comme c'est notre habitude, on va plutôt dessiner des contextes d'exécution. Ici, dans le contexte du main, je déclare ma variable A qui existe à l'adresse B24A. Je déclare ma variable B qui existe à l'adresse F2A4. Dans mon main, j'ai assigné la valeur de 2 à A et de 3 à B. Ensuite, j'appelle la fonction permutée, ce qui m'ouvre la nouvelle contexte d'exécution. Permuter prend deux paramètres, A et B. Ce variable A est un nouveau variable A qui existe à l'adresse AF30. B existe à l'adresse A0F0. Les deux sont initialisés avec les valeurs qui sont passées dans l'appel à permuter dans le main. Du coup, c'est 2 et 3. À la première ligne de ma fonction, j'ai déclaré la variable temp de type entier. Temp existe à l'adresse AB0A. Je stocke la valeur de A dans temp. Temp maintenant vaut 2. Ensuite, A récupère la valeur de B, donc A vaut 3. Et B récupère la valeur de temp, donc B vaut 2. J'ai bien permuté les deux valeurs de A et B. Quand j'appelle le printf, ça va m'afficher donc A vaut 3, B vaut 2. Quand ma fonction finit, le contexte d'exécution de permuter disparaît. Toutes les variables dans permuter disparaissent également, donc A, B, temp disparaissent. Et on est de retour dans le main avec nos variables A et B. L'instruction suivante, c'est le printf. Et ça va m'afficher l'état actuel de la mémoire, donc 2 et 3. Si je regarde bien, mes variables A et B dans le main n'ont pas changé, donc c'est pas ce que je veux. Pour ce type de problème, je propose de commencer à l'envers. On commence par le contexte d'exécution et pas par le code. Ici, je déclare ma contexte d'exécution main. J'ai mes deux variables A et B qui vont exister dans le main. Chacun a son adresse qui existe également dans le main. J'initialise ces deux variables comme j'ai fait avant, donc A vaut 2, B vaut 3. Le main appelle la fonction permuter, donc je ouvre une nouvelle contexte d'exécution et je sais bien que je dois récupérer deux valeurs que je vais utiliser pour aller modifier le A et B. Mais cette fois, je ne vais pas donner les types tout de suite, je vais attendre. Je sais que la première valeur doit me donner quelque chose pour aller taper dans le A dans le main. Et l'autre valeur doit pouvoir aller modifier le B dans le main. Donc de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de leurs adresses pour aller pointer sur ces variables-là. Donc ma fonction permutée aura deux variables qui vont stocker l'adresse de A et l'autre l'adresse de B. Donc ici j'ai des pointeurs. Et elles seront de type int étoile parce que A et B sont de type int. Donc elles vont stocker les adresses d'un int. Je nomme mes variables PA et PB parce que je veux donner des noms qui ont une sémantique pour indiquer qu'est-ce que c'est.
Donc le P de ces deux pointeurs, PA c'est un pointeur de A, PB c'est un pointeur de B. J'oublie pas que j'essaie de permuter ces valeurs, les valeurs A et B du main, donc j'ai toujours besoin de mes variables temporaires, temp, qui va stocker une valeur int. Donc pas un int étoilé, elle va stocker la valeur de A qui est de type int. Donc temp vaut 2. De rappel, l'opérateur étoile permet de déréférencer une adresse. Étoile PA vaut 2 parce que PA contient l'adresse de A. Étoile PB vaut 3 parce que PB contient l'adresse de B. Pour permuter, je peux écrire étoile PA égale étoile PB. Étoile PB est à droite de l'égalité, donc c'est une valeur. PB vaut BA30, étoile PB, il faut déréférencer cette adresse. BA30 contient la valeur de 3. Ici, étoile PA est à gauche de l'égalité, donc on parle d'une adresse. Étoile PA vaut l'adresse 1AF0, l'adresse de A. Donc, on assigne la valeur de 3 à l'adresse 1AF0. Si j'écris étoile PB égale à temp, étoile PB est à gauche de l'égalité, donc je parle bien d'une adresse. Étoile PB vaut BA30. Temp c'est simple, temp est à droite de l'égalité, donc je parle bien de la valeur de temp qui vaut 2. Donc j'assigne la valeur de 2 à l'adresse BA30. Ma fonction finit, donc elle retourne. Toutes les variables contenues dans le contexte d'exécution de permuter disparaissent et donc sont plus valides. Et je vois que toutes mes variables dans le main, donc le A et B, ont correctement été permutées. Donc les variables de la fonction main sont correctement modifiées. Si on revient et maintenant on essaye de coder ce qu'on vient de faire, je déclare ma fonction main qui retourne un int. Je déclare deux variables A et B. A égale à 2, B égale à 3. Et je vais permuter. Je me pose la question, quels sont les paramètres à passer à la fonction permuter? Et comme on a vu juste avant, c'est les adresses de A et B qu'on doit passer cette fois. J'utilise donc mon opérateur et commercial et je passe l'adresse de A et l'adresse de B. Je rajoute mon printf pour faire l'affichage, donc un printf %d et j'affiche A et B. Je veux que ça m'affiche donc les valeurs permutées de A et B. Je finis ma fonction avec un return 0. Voyons la fonction permuter, qui ne retourne pas de valeur, et je me pose toujours la question, quels sont les paramètres que je dois passer à permuter? Les deux paramètres sont des adresses d'entier, donc des int étoiles, et je vais les nommer PA et PB, pour dire pointeur de A, pointeur de B. Le reste de ma fonction est simple, je déclare ma variable temp égale étoile PA, donc elle va récupérer la valeur stockée dans la variable A du main. Je fais étoile PA égale étoile PB, qu'on a expliqué avant, étoile PB égale à temp. Et là, je viens de permuter les valeurs dans le main. Cette fois, mon printf va afficher les valeurs permutées 3 et 2. J'obtiens donc le résultat que je voulais. Yay! Le seul moyen pour qu'une fonction puisse accéder à une variable en dehors de son contexte d'exécution est d'avoir son adresse. Et ici, c'est clé, il faut avoir les adresses des variables qui ne sont pas dans le même contexte d'exécution. Je vous rappelle que les adresses sont aussi des valeurs. Donc pour montrer ça, on va revenir sur un peu de code. Ici, je déclare une variable A égale à 3, une variable B égale à 7 et un pointeur, donc PA égale à l'adresse de A. Ici, j'appelle ma fonction permuter. Permuter reçoit deux adresses d'entier. Je choisis de passer PA et utiliser l'opérateur et commercial pour récupérer l'adresse de B. La valeur de PA est bien l'adresse d'un entier. Donc c'est complètement valide. Et commercial B me donne l'adresse d'un entier aussi. Un petit exemple de plus, j'ai une fonction f qui reçoit en paramètre un int étoile x. Je fais étoile x égale à 3. Je souligne que int étoile est un type et donc cette variable aura droit de stocker l'adresse d'un int. Et mon étoile x, c'est l'opérateur étoile, donc qui permet de déréférencer ou désigne la valeur pointée par l'adresse dans x. Faisons un nouveau exemple. J'ai un nouveau int main. Je déclare deux variables a et b.
Et cette fois, je vais appeler une fonction lire et permuter. Cette fonction va donc lire des données du clavier, les stocker dans A et B, et ensuite elle va les permuter aussi en utilisant notre fonction permuter qu'on a déjà définie avant. Vous pouvez déjà anticiper, on va passer l'adresse de A et l'adresse de B à cette fonction. Je fais un printf %d, A, B, juste pour vérifier que tout s'est bien passé, et je retourne 0. Je déclare ma fonction void lire et permuter. Je sais bien que cette fois, je prends des adresses d'entiers en paramètres. Donc, je nomme mes paramètres int étoile PA, int étoile PB pour dire pointeur de A, pointeur de B. Les deux vont stocker des adresses d'entiers. J'écris un scanf qui lit deux entiers, donc %d. Pour pouvoir les lire, scanf aura besoin de deux adresses pour pouvoir stocker ces entiers. Donc on doit passer deux paramètres qui sont deux adresses d'entiers. C'est très bien, on a déjà prévu tout ça. J'ai PA et PB qui contiennent des adresses d'entiers. Et c'est là où on veut stocker la valeur lue par scanf. Une fois que j'ai lu mes valeurs, je vais appeler ma fonction permuter. Je récupère le code de permuter qu'on a fait au-dessus. Et je vois que ma fonction permuter prend deux adresses d'entiers. C'est parfait parce que j'ai deux variables qui sont des adresses d'entiers. Donc je passe PA et PB à la fonction permuter. PA est bien un int étoile, PB est un int étoile. Les deux paramètres de permuter sont des int étoiles, donc tout va bien. Si on regarde nos contextes d'exécution, j'ai mon main qui avait deux variables A et B, qui appelle ma fonction lire et permuter. Lire et permuter avait une variable PA, qui était de type int étoile, et il avait aussi une variable PB qui était de type int étoile. Pour représenter le fait que PA stocke l'adresse de A, je vais utiliser une flèche pour dire que PA pointe sur A. Et je vais utiliser une autre flèche pour dire que PB pointe sur B. Ma fonction lire et permuter appelle la fonction permuter. Permuter avait deux paramètres, PA qui est de type int étoile et PB qui est de type int étoile. Permuter avait aussi une variable temporaire temp. Dans l'appel à permuter dans la fonction lire et permuter, j'ai passé PA et PB. Et donc PA et PB de la fonction permuter sont initialisés avec les adresses de A et B du main. Et donc on peut dire que PA pointe sur A et PB pointe sur B. Dans cette représentation, j'ai choisi d'utiliser des flèches et de ne pas initialiser les adresses ni les valeurs des variables. Mais le résultat et la finalité est la même, c'est de montrer comment une variable dans une fonction quelconque peut pointer sur une autre variable dans une autre fonction en utilisant des adresses. Encore une fois, si on veut modifier une variable qui existe dans un contexte d'exécution autre, on a besoin de son adresse, et cet exemple le représente très bien. Les adresses ont également des valeurs et donc on peut les filer à droite à gauche comme on veut, comme des valeurs quelconques.